le Carrefour des ressources a pour objet de présenter tous les partenariats, toutes les réalisations qui ont pu être faites par nos partenaires, donc qu'il s'agisse des partenaires tels que l'OPP-BTP, Constructis. Donc chacun a développé des ressources numériques qui visent à accompagner les jeunes dans leur formation. Donc l'idée de ce carrefour est de présenter le plus de ressources possible, de faciliter les rencontres, les partenariats que pourraient initier les CFA dans un but d'accompagner les jeunes. Chaque participant doit pouvoir participer à 6 ateliers, donc il faut tourner à raison de 20 minutes par atelier. Les ateliers, justement, en fait, viennent en complément des conférences. L'idée, c'est que toutes ces ressources puissent alimenter en fait les projets qui ont déjà été initiés dans les régions. Le fait que ce soit rapide, c'était il ne s'agit pas d'approfondir à ce moment-là l'ensemble des ressources, mais de faciliter les partenariats qui pourront être développés et noués par la suite. Le thème des rencontres pédagogiques et éducatives 2017-2018, puisque ça fonctionne par année de formation, non plus par année civile comme on le faisait par le passé, c'est l'intégration du numérique dans les pratiques pédagogiques, mais également dans les pratiques éducatives. Parce que cette année, on invite également quelques adjoints éducatifs pour participer à ces rencontres pédagogiques. Les deux sont indissociables, les deux sont interconnectés, et c'est les deux faces d'une même médaille. Donc l'idée, c'est qu'il y a un processus, 5 phases, première phase, deuxième phase, troisième phase, quatrième phase et cinquième phase, qui se décline sur une année de formation et qui permet effectivement d'aller vers l'opérationnalisation de quelque chose, c'est-à-dire d'un projet en région. Dans chaque association régionale, il doit y avoir un projet d'intégration du numérique dans les pratiques. Et ce regroupement national auquel on participe aujourd'hui a pour but justement d'encourager la mutualisation, l'ouverture, les échanges, bref, faire réseau. Le BTP se digitalise, donc les outils de la profession que sont les CFA BTP doivent également intégrer le numérique dans les pratiques pédagogiques, d'autant qu'actuellement dans les CFA on a la génération Z, la génération digitale native, et qu'ils ont grandi avec un smartphone, ils ont grandi avec Internet, et que donc pour eux c'est un moyen privilégié d'apprentissage. On a fait un séminaire sur le numérique dans le BTP, pour être précis d'ailleurs sur la pédagogie autour du numérique dans le BTP, parce que les choses bougent, parce que nos entreprises, qui sont nos premiers clients, le cœur de cible de notre activité, ont des besoins nouveaux, ont des besoins évidents. Ça c'est la première réalité. L'autre réalité, c'est bien sûr que les jeunes qu'on a, les gamins, les gamines qu'on a, sont une génération qui est née et qui a grandi avec le numérique, et donc il y a une nécessité, d'un côté comme de l'autre, de prendre en compte ces éléments-là pour intégrer le numérique dans nos pratiques de formation. Les CFA, les associations régionales, à tout niveau que ce soit d'ailleurs, ont des besoins exprimés clairement vis-à-vis de la tête de réseau. Le premier besoin, c'est de les alimenter, de leur donner de la matière, de leur donner également le temps de la réflexion, de leur créer des poches de respiration pour se poser. On est tous, quel que soit notre métier, emmenés dans un quotidien qui va de plus en plus vite. C'est pas en parlant de numérique qu'on va dire le contraire. L'attente, c'est ça, c'est de pouvoir les accompagner, les alimenter, les écouter, trouver des solutions, trouver des moyens de déployer ensemble un certain nombre d'éléments. La question centrale, ou en tout cas la remontée évidente qu'on a eue, c'est faisons réseau. Ne soyons pas un réseau, faisons-le.